Salut, je m'appelle Mara et je suis la présidente de Jeff Munich. Et voilà, aujourd'hui, on a un entretien avec Franck de Jeff Bordeaux. Et d'abord, je voulais juste savoir comment tu vas et comment est la situation dans votre région, à Bordeaux, en France en général. Alors, je vais très bien, merci. J'espère de même pour toi. Alors, la situation actuelle en France est toujours en période de confinement. En réalité, on va dire que la plupart des Français respectent le confinement. À mon point de vue, ce qui permet de ralentir un peu l'épidémie, la progression de l'épidémie. Voilà. Et du coup, ça te pose un problème dans ta vie personnelle ou dans ta vie sociale ou enfin comment tu sens toute la situation? Alors, comment je prends la situation? Alors, si on faisait niveau par niveau, niveau personnel, on va dire que oui, ça crée un climat de restriction parce que finalement, on ne peut pas sortir librement. En Mhm. soi, c'est sécurité. Donc, pour moi, c'est très bien. Si on passe au niveau professionnel, je suis dans une entreprise qui s'est adaptée. Donc, on n'est pas en télétravail. Donc, ce qui fait qu'on peut continuer à travailler en étant en sécurité chez nous. Là où c'est un peu dommage, c'est au niveau de l'association des jeunes européens, parce que finalement, les actions qu'on devait mener, par exemple, organiser des réunions, préparer des conférences, malheureusement, sur l'aspect physique, on ne peut pas le faire. Donc, après, en soi, on s'est adapté. Pour tout ce qui est audioconférence, vidéoconférence, ça n'empêche pas en soi qu'on continue l'activité. Du coup, c'est quoi ton opinion concernant les mesures dans ta région, à Bordeaux ou en France en général? Tu trouves que les mesures sont trop strictes ou tu les trouves adaptées à la situation? Alors, les mesures ne sont pas strictes pour moi, de mon point de vue. Adaptées à la situation, oui et non, parce que il n'est pas suffisamment adapté par rapport à la vie quotidienne de certaines personnes qui parfois sont obligées d'aller travailler, donc qui n'ont pas la chance comme moi de faire le télétravail. Euh, je trouve que on s'y est pris un peu tardivement pour mettre en place des mesures de confinement, ce qui, ce qui crée un certain ras-le-bol, une impression qu'on n'est pas suffisamment informé. Voilà. Mais sinon, moi, je trouve que ça va. Parce que d'un côté, ce confinement, c'est avant tout pour nous protéger, nous, et protéger les autres. Oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et est-ce que tu as un souhait particulier de l'Allemagne, comme par exemple, nous, l'Allemagne aide déjà la France en prenant des malades, des infectés dans les hôpitaux allemands, mais est-ce que tu as une autre idée ou en ce qui concerne la solidarité ou ce que les deux pays fondateurs de l'Union européenne pourraient faire? Alors, à titre d'exemple, je pense que la France et l'Allemagne devraient continuer à servir d'exemple pour les autres pays, euh, pour que les autres pays membres de l'Union puissent rentrer dans l'esprit de solidarité. Donc, que là où il n'y a pas suffisamment, enfin, là où il n'y a pas assez de malades, les pays qui ont malheureusement subi l'impact du coronavirus de façon sévère puissent compter sur les pays pouvant recevoir les malades pour pouvoir les soigner et les accompagner. La France et l'Allemagne fonctionnent très très bien et on a très bien vu les mesures mises en place en Allemagne qui sont vraiment au top. Et je pense qu'on commence aussi à adapter ces mesures-là en France. Par exemple, le dépistage à l'échelle, on va dire, nationale, je trouve ça parfait. Donc, pour moi, je n'ai rien à dire sur les mesures franco-allemandes parce que franchement, ça fonctionne déjà très très bien.
Voilà. Et sur les mesures européennes, tu trouves qu'il y a assez de solidarité ou, enfin, comment tu trouves les autres mesures dans les autres pays européens et tout ça? Alors, je sens quand même une espèce de réticence. Comment dire, c'est un pays sans réticence parce qu'ils ont peur de ramener le virus chez eux. Ça se comprend. C'est tout à fait normal. Euh, on ne va pas laisser n'importe qui, n'importe quoi rentrer chez soi. Euh, Mhm. mais en mettant en place des mesures adaptées pour que ces malades qui peuvent recevoir soient puissent être accueillis dans des structures médicalisées, adaptées, sécurisées, pour moi, il n'y a pas assez de solidarité pour l'instant. Parce que du moins, je ne le vois pas. Mhm. Ouais. Et du coup, tu as une vision pour une Europe, enfin une Union européenne après, enfin post-Corona, ou enfin, par exemple, il y a aussi une très grande discussion en Allemagne sur le fermement des frontières et tout cela. Et du coup, on se pose la question comment va être l'Europe, enfin l'Union européenne après cette pandémie. Alors, pour moi, cette épidémie, c'est une grande leçon. Une leçon, j'espère qu'on va retenir longtemps. Alors, comment je vois l'Union européenne après cette épidémie, cette pandémie plutôt, j'espère que ça va créer une ouverture d'esprit, que les personnes jusqu'ici qui semblaient réticents euh, que le fait que l'Union européenne existe comprendront que c'est très important justement parce que l'union c'est la force. Et là, c'est la preuve parfaite. Aussitôt ce virus s'est déclenché, l'Union européenne a libéré des fonds, a mis en place une communication au sein des pays membres pour qu'il y ait un appel à solidarité, des masques, l'aide humanitaire, militaire. Donc, j'espère vraiment que, par exemple, en 2021, on pourra dire, alors, l'Union européenne a traversé l'épidémie. Ils étaient solidaires, ils étaient unis, ils ont partagé les charges, ils ont partagé les malades et ils sont sortis encore plus forts et encore plus unis. Voilà. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est l'espoir. C'est les Ben, en tout cas, merci beaucoup à toi. compris, j'ai compris.